avait en France un très grand rabbin au Moyen-Âge, à Metz, qui s'appelle Rabbi Eliezer, mais Metz, en hébreu ils disent Mitz, d'accord, mais c'est Metz, ou le Rehem, on l'appelle comme ça. Il est mentionné le Shulchan Aruch, son avis, un de ses avis, il dit que, vous savez qu'il y a une interdiction au Shabbat de colorier. La question est-ce qu'il y a une interdiction de colorier dans la nourriture? Quelqu'un il prend un verre d'eau maintenant, il met dans un sachet de thé. C'était transparent, ça devient brun, d'accord? Permis ou interdit? Alors tous les poskim permettent, lui il interdit. Et Maran ramène son avis en Yeshomot, donc il y a un avis qui dit que. Donc du point de vue de la halakha, c'est permis de colorier des aliments, mais c'est bien d'essayer de ne pas le faire. Comment on fait? Comment faire un thé ou un café par exemple? Alors, au lieu de mettre le café dans l'eau ou de mettre le thé dans l'eau, on met le sachet de thé dans un verre vide ou le café dans un verre vide et on verse l'eau directement. Comme ça les poskim me disent, c'est pas que tu as maintenant l'eau qui est transparente, au coup de tac, elle devient colorée, tout le monde voit que tu as colorié. Tu as pris de l'eau transparente, tu as mis, et puis bon, tout coup dans le verre, elle est devenue toute brune, d'accord? Mais c'est pas qu'on a vu que tu as coloré. Ce qui fait que pour le café, par exemple, ceux qui font attention, ça vaut la peine de faire attention, parce qu'on ne sait pas si le café est complètement cuit. Alors c'est bien de le faire en klish lichi, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre le café ni dans un klish ni, parce que c'est calé à des choses, on met dans un klish lichi. Mais si je prends le café, je mets dans un klish lichi, donc de l'eau qui est on avait le kumkum, ça c'est le klirishon, je verse dans un ustensile, c'est klisheni, je verse l'eau dans un troisième ustensile, c'est klish lichi. Si maintenant je prends le café et je mets dans le klish lichi, alors j'ai colorié. Alors en fait, si celui qui veut faire cette khumra-là, c'est pas obligatoire, c'est une mesure de piété. Alors il fait un kli réveillé. Comment il fait? Il met le café dans un quatrième verre et il verse le klish-lichi, l'eau dans le café. Parce que s'il verse l'eau du cliché dans le klish-lichi, d'après ceux qui disent que ça fait partie des kalabichou, alors il y a un hérouille. Un hérouille, c'est un jet d'eau continue, ça cuit une klipa, un filigrane. Donc ça cuit pendant Shabbat. Donc c'est une khumra, mais ça vaut la peine de la faire. Baruch Adonai, Amen, Amen.